About slavery for 400 years. For 400 years, that sounds like a choice. « 500 ans d'esclavage, c'est un choix », comme dirait Kanye West. Pourquoi l'Africain ne se rebelle pas? C'est une question qu'on pourrait être amené à se poser. Je vais donner quelques brides d'informations vous permettant d'avoir des éléments de réponse. Dans un premier temps, l'Africain n'a pas la littérature de la subversion. On va essayer de comparer donc le monde occidental avec le monde africain pour que vous compreniez pourquoi l'Africain ne se révolte pas. L'Africain n'est pas un révolutionnaire. Pourquoi? Je vais l'expliquer. Dans un premier temps, comme je l'ai dit, il n'y a pas la littérature de la subversion. Et il n'y a pas la littérature, l'Africain ne l'a pas aujourd'hui encore, on peut le voir avec les mouvements kamites, panafricains, etc. Il n'y a pas la culture de la singularité. On ne valide pas la singularité parce que nous pensons en communauté. Je vais lire une sœur ici qui commente assez régulièrement et j'avoue que son commentaire, notamment une partie de son commentaire, m'a fait mal à la tête et m'a poussé aussi à me remettre en question et à comprendre pourquoi l'Africain ne se rebelle pas. Rompre, donc je la lis, je la lis. Rompre avec un schéma dysfonctionnel ne signifie pas rejeter ou désaimer son parent. C'est juste le courage de faire son chemin avec des, j'ouvre les guillemets, qui même me suit, je ferme les guillemets, et, j'ouvre les guillemets, qui ne m'aime pas me fuit, je ferme les guillemets. Mais est-ce que, tenez-vous bien, est-ce que l'afro est prêt ou adapté? Est-ce que l'afro est prêt ou bien adapté pour se découvrir en solo? Point d'interrogation. Et lorsque j'entends ce questionnement, est-ce que l'afro, est-ce que l'Africain, est-ce que l'homme et la femme noirs sont prêts ou bien adaptés pour se découvrir en solo, point d'interrogation. C'est une question qu'on peut être amené à se poser. C'est une question que je me pose à moi-même et la réponse est simple. Bien qu'étant supérieur aux activistes, supérieur aux kamites, supérieur aux panafricains par ma volonté de singularité, je suis dans l'obligation d'admettre que je suis incapable de me singulariser, incapable de me découvrir moi-même indépendamment du groupe. Parce que ça fait partie de mon conditionnement sur des générations et des générations. Et si moi je suis incapable de le faire, j'imagine que 99% des hommes et des femmes noires sont incapables de le faire. Lorsqu'on est occidental et qu'on cherche de la subversion, on va lire des penseurs, on va lire des philosophes grecs. Je cite ici assez souvent Nietzsche, lorsque vous voulez vous rebeller. Nietzsche parle donc de rompre avec l'amour des autres, et que l'amour des autres, c'est le désamour de soi-même. Il en va de même pour celui qui l'a inspiré, l'une de ses sources d'inspiration, Schopenhauer, et ce sont des auteurs qui nous permettent de nous singulariser, donc de faire une bonne introspection, d'aller vers nous-mêmes, et de se détacher de notre attachement viscéral au groupe.
Mais en tant qu'Africain, en tant que Noir, est-ce qu'on a cette culture du détachement du groupe? Déjà, lorsqu'on pense à notre famille, est-ce que la famille permet le détachement au groupe? Non, puisque la famille, c'est l'attachement au groupe et le collectif, donc la collectivité africaine, c'est le groupe, mais de façon supérieure. Donc, est-ce que tout ça, hein, vous voyez aussi la littérature autour du panafricanisme, autour de l'activisme, ne tend pas vers une singularité, une individualité. Et ce sont les individualités qui peuvent générer dans le groupe une volonté de puissance et une émergence. Mais s'il n'y a pas de singularité, étant donné que nous avons des éducations, une mentalité, un conditionnement et une culture qui est opposée à la singularité, eh ben nous ne pouvons pas nous rebeller. L'Africain ne peut pas se rebeller parce qu'il n'a pas cette culture. Il est conditionné depuis des générations à être comme ou comparable au groupe, à rester dans le groupe, à ne pas sortir du troupeau. Nous pensons en communauté. Mais le manque de solidarité fait justement lien, ou fait justement écho à notre incapacité à nous singulariser. Parce que la solidarité, c'est ce qui est paradoxal, la solidarité, c'est de la singularité. On ne peut être solidaire avec les autres que lorsqu'on est capable de ressentir les choses par soi-même. Voilà pourquoi l'Africain ne se rebelle pas, parce qu'il ne peut pas, il est incapable de ressentir les choses par lui-même. Il doit se faire violence pour ressentir les choses par lui-même. C'est pourquoi les prédicateurs ont beaucoup de succès. C'est pour ça qu'Ovi Gomez et tous les conférenciers kamites, ils ont beaucoup de succès. Lasconi, quand il dit que le panafricanisme, c'est la religion qui va nous sauver, et que tous ensemble, comme un seul homme, on va bondir et se lever de notre chaise, et le monde va changer. Un bullshit. Bullshit. On est incapable de respecter la singularité. C'est pourquoi on attend toujours que nos leaders meurent pour les porter au nu. Mais de leur vivant, on les crache au visage. C'est pas par méchanceté. C'est juste que on doit se faire violence pour se singulariser. Et la singularité, c'est de la solidarité. Sans singularité, sans l'individu, sans l'individualisme, il n'y a pas de solidarité. Vous remarquerez que les Occidentaux sont bien plus solidaires entre eux que les Africains qui, eux, sont de culture communautaire. Alors que les Occidentaux sont de culture individualiste, mais font bien preuve de beaucoup plus de solidarité que les Africains qui, eux, sont de culture communautaire. C'est un paradoxe qui mérite qu'on se penche dessus, les amis du cercle. On n'est pas chez les kamites ici. On trouve des réponses. Pourquoi le kamite ne trouve pas de réponse? Parce que c'est un idéologue. Et l'idéologue, il parle pour le groupe. Et donc, il est forcé de faire de l'idéologie. Il est forcé d'aller dans le sens du groupe. Et donc, il n'évolue pas. Il ne permet pas au groupe d'évoluer. Il doit s'adapter au groupe. Le prédicateur, l'orateur, le rhétoricien doit s'adapter à son oratoire. Sans quoi, son oratoire n'est pas acquis à sa cause. Alors, sur la même vidéo étant intitulée « As-tu des parents bienveillants ?» point d'interrogation, une autre personne me posait une autre question. Et cette question était « Que penses-tu de l'éducation à l'occidentale ?» point d'interrogation. Ce à quoi je lui ai répondu « Elle est l'opposé de l'éducation africaine. » Point. Et contrairement aux kamites, contrairement à certains activistes, je vais éviter de faire de l'idéologie ayant pour finalité de faire valoir une culture africaine qui serait supérieure à la culture européenne. Mais je dirais, les deux basculent dans des extrêmes qui se complètent l'un l'autre. C'est-à-dire, l'Africain
pense communautaire, donc il pense au groupe, ce qui l'empêche de se singulariser. C'est un extrême, mais c'est un extrême qui l'empêche de se révéler, de se révolter et de se rebeller, alors que l'occidental, la culture occidentale, valorise l'individualisme et donc la rébellion, la révélation à soi-même, mais celle-ci va jusqu'à l'anarchisme. Donc ce sont deux extrêmes qui s'opposent mais qui se rejoignent et qui tendent l'un vers l'autre. L'un à apprendre de l'autre. Apprendre et à apprendre aussi. Parce que ce sont les qualités ou les défauts des autres qui nous permettent de comprendre nos qualités et nos défauts à nous. Merci. Au revoir.